Shalom Uvracha, Shalom al Kulchem, Birkat Hashem Alechem. Nous sommes aujourd'hui dans une double simcha. Nous sommes dans Pesach Sheni et en même temps nous sommes dans la Iloula de Rabbi Meir Baal Hanes. Et étant donné que nous sommes dans une semaine chargée de Kabbalah, de Torah des secrets, nous sommes dans l'immense joie de faire partie de ceux qui se préoccupent de cette Torah et nous ne laissons pas cette partie de la Torah dans l'ignorance. Je vous souhaite donc, Be'ezrat Hashem, d'être remplis de toute cette lumière et que nous soyons les participants actifs du dévoilement du roi Mashiach. Comme vous le savez, le roi exige l'étude de cette Torah tout simplement parce que le monde doit monter au niveau de cette Géoula. On ne peut pas apporter une lumière supérieure au monde si le monde n'est pas capable de l'aborder. Or, pour avoir le cli, l'ustensile nécessaire, il faut approfondir. On ne peut plus continuer à étudier la Torah telle que nous l'avons fait pendant 2000 ans. Et les gens qui ne comprennent pas cela s'obstinent malheureusement à rester coincés dans les degrés les plus premiers de la Torah sans pénétrer à l'intérieur de ses secrets. Les sages nous disent que malheureusement, c'est à cause de cela que l'exil continue, qu'il y a des meurtres, qu'il y a de la pauvreté, qu'il y a de l'exil, qu'il y a des malheurs dans ce monde. C'est un Zohar précis dans les Tikkunim, au Tikkun 40-43. Il faut donc faire très attention à ne plus laisser cette situation se développer, mais devenir acteur de notre histoire, sérieusement, prendre les choses en main et, Be'ezrat Hashem, faire partie de ceux qui dévoilent cette Torah. La chose ressemble à un enfant qui entre à l'intérieur du palais de son père, qui est le roi, alors que tous les princes ne peuvent pas pénétrer à l'intérieur des secrets. Eh bien, le fils, lui, ouvre le frigo devant le roi et lui dit « Salut papa, je vais dans la chambre te prendre une chemise. » C'est exactement ce que font les maîtres de la Kabbalah. Ils ont la possibilité, par amour d'Akadosh Baruch Hu, d'être comme des fils qui entrent dans les chambres les plus secrètes parce qu'ils considèrent qu'il y a un rapport père et fils, et d'aller se servir là-bas, d'aller ouvrir l'armoire, prendre des chemises, prendre des vêtements, et en disant à Akadosh Baruch Hu, le roi de l'univers, « Merci papa, je rentre à 4 heures. » Alors que tous les princes qui sont à côté du roi tremblent et ne peuvent rien faire. Le fils du roi, lui, se permet des choses que les autres ne peuvent pas se permettre. Étant donné que nous sommes donc dans cette semaine, je pense qu'il faut faire un petit résumé de notre étude, Baruch Hashem, que nous avons commencé, et d'accélérer le mouvement, d'amplifier ce mouvement et de faire partie de ceux qui sont associés à la Géoula. Je vous le dis parce que c'est réellement cette étude qui nous fait être associés de notre Géoula Shlema. Yoma Hagadol Shel Torah Hasod hu Lag BaOmer. Donc le jour le plus grand de la Torah des secrets, c'est Lag BaOmer, le 33e jour du Homer. Zegam Yomo Hagadol Shel Atana Kadosh Rabbi Shimon Bar Yochai Zechuto Yagen Alenu Amen. C'est aussi la journée importante du Tana
Rabbi Shimon Bar Yochai, que son mérite nous protège. Hayom Boïd Gala Darko, c'est le jour où la façon de vivre de Rabbi Shimon Bar Yochai nous a été dévoilée. Autrement dit, Harov et Danishmati, la partie de l'âme, Hakolel, qui englobe toute la Torah, Torah Hashem Temima. Ce qu'on appelle Torah Hashem Temima, la Torah d'Hashem, pas la Torah de l'homme, la Torah d'Hashem qui, elle, est Temima, c'est-à-dire complète. On appelle cela Etz Hachaim. L'obirdi, ce n'est pas par hasard. Bo Bayom Hagilui Hanora, le jour où ce dévoilement le plus élevé a eu lieu de la Torah de secret, Pasaka Mavet, Mitalmide Rabbi Akiva. Les élèves de Rabbi Akiva ont arrêté de mourir. Vous comprenez bien qu'il n'y a pas de hasard, il y a ici une causalité. C'est-à-dire que l'étude de cette Torah empêche la mort. L'étude de la Torah, de la Kabbalah, a repoussé en fait la mort qui avait commencé juste après Pessah et qui devait continuer malheureusement. Eh bien, grâce à cette force de Rabbi Shimon Bar Yochai et ce dévoilement, eh bien, la vie a repris le dessus sur la mort. Et les élèves ont arrêté de mourir ce jour-là. Le Ben Ishraï, alav Shalom, a écrit un piyut, un chant de Shabbat, qui s'appelle Ve'amartem kol echai Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous connaissez sûrement la chanson. Et nous essayons aujourd'hui de comprendre ce que cela veut dire. Ve'amartem kol echai Rabbi Shimon Bar Yochai. En français, il est très difficile de traduire et vous direz ainsi à la vie Rabbi Shimon Bar Yochai. Qu'est-ce que cela veut dire? En réalité, Amalchut Nikret Ko. La royauté d'Israël s'appelle Ko. À chaque fois que Dieu veut parler au prophète, à Moshe Rabbeinu, Ko Tomar. Ainsi tu diras. Ce ainsi signifie qu'il y a ici quelque chose de concret. Lorsque les Kohanim bénissent le peuple d'Israël, eux aussi commencent par Ko, Tomar, Livnei Israël. Ainsi tu diras. Alors, dans la traduction en français, ce Ko ne veut pas dire grand-chose, mais en hébreu, ce Ko, c'est la Malchut qui, elle, est composée de tous les partsoufim. Et 5 partsoufim il y a dans l'édifice des Sphirot tel que nous l'avons déjà étudié. Étant donné que chacun d'entre eux est englobé de tous les autres, nous avons 5 fois 5 est égal à 25 Ko. Ko, c'est 25. Kaf, He. C'est-à-dire que le Kaf, He, c'est toute l'amplitude nécessaire pour dévoiler la parole de Dieu dans notre monde. Eh bien, ce Ko-là, qui représente la Malchut, donc la partie féminine, doit revenir se relier à la partie masculine qui lui donne la vie. Or, la partie masculine, c'est le Yesod. Le Yesod, rappelez-vous, dans l'édifice des Sphirot, est juste avant la Malchut. Donc, lorsque la Malchut monte vers son côté masculin pour se relier à son homme, eh bien, le Yesod s'appelle Chai, celui qui donne la vie. Et donc, lorsque je dis Ve'amartem ko lechai, je veux dire en sorte que la Malchut doit rejoindre le Yesod pour le Zivug, pour l'accouplement qui va donner la vie. Donc, lorsque le Ben Ishraï nous dit Ve'amartem ko lechai Rabbi Shimon Bar Yochai, ce n'est pas juste pour trouver un chant sympathique, c'est tout simplement pour dire à la Malchut qui s'appelle Ko qu'il est grand temps maintenant de se relier à Chai, qui est le Yesod. Et cet accouplement
Ce zivoug, c'est le zivoug de la venue du Mashiach. Lorsque le ko et le chai se réunissent, eh bien, il y a en réalité dévoilement de la neshama du Mashiach dans le monde. Et qui est ce Mashiach dans le monde? Eh bien, c'est la suite du chant Ve'amartem ko lechai, Rabbi Shimon Bar Yochai. Autrement dit, la neshama de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est la neshama de Moshe Rabbeinu, la neshama du Melech HaMashiach. Il faut bien comprendre que c'est une force, une puissance, en plus que d'être un homme. Rabbi Shimon Bar Yochai, bien entendu, est un homme, mais il contient en lui, il porte en lui, c'est le porteur de cette lumière infinie que lorsqu'Akadosh Baruch Hu a voulu créer l'homme, et il a dit dans Bereshit, Naase Adam Betsalmenu Kidmutenu, eh bien, les Chachamim nous disent, dans un autre chant de Rabbi Shimon Bar Yochai, Naase Adam Ne'emar Ba'avurecha. Quand Dieu a voulu penser l'homme, en réalité, ça a été dit en regardant le modèle Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est Adam Harishon avant la faute. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est la neshama ultime. C'est le degré maximum que l'homme puisse atteindre dans ce monde. Il y a ici donc pas seulement l'homme, mais le porteur du message du plus degré le plus infini qui soit. Et c'est ce qu'on appelle dans la Kabbalah le Yichud Zun, Yichud Zachar Venekeva, l'accouplement entre le ciel et la terre. N'oubliez pas que toute la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est de traduire ces valeurs dans la création. Bien, si Akadosh Baruch Hu trouve un vecteur qui fasse le lien entre l'esprit et la matière, entre l'infini et le fini, entre l'homme et la femme, entre le jour et la nuit, entre le ciel et la terre, eh bien, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est-à-dire que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est ce qu'on appelle un tzir, en français, une charnière entre les mondes d'en haut et le monde d'en bas. Cette charnière est nécessaire pour compléter le tikkun de ce monde. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai ba veishlim hayichud. C'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui est venu pour compléter l'union entre tous les côtés masculins de ce monde et tous les côtés féminins de ce monde, qui sont codés dans le mot Shamaim va'aretz. Shamaim, c'est tous les côtés masculins, Eretz, c'est tout le côté féminin. Bereshit bara Elohim et ha-Shamaim ve'et ha'aretz. En un seul verset, vous avez déjà le but de toute la création qui est énoncé. J'ai créé le monde pour que Shamaim va'aretz soit réunifié, pour que l'homme soit le trait d'union entre le ciel et la terre. Est-ce que les choses sont claires? Et Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est ce trait d'union. Hu chiber ben ha-shamayim ou ben haaretz. Donc l'homme, Rabbi Shimon, est capable de relier tous les éléments de l'esprit à tous les éléments de la matière. Vehit'im et ha-metziut ha-tachtona. Il a fait en sorte de faire que le monde d'en bas arrive à la fidélité, à être capable, apte, de recevoir les idéaux les plus élevés. Hit'im et ha-metziut ha-tachtona la-idéal ha-Elohi. Zesod yichud zun. Et c'est ça qu'on appelle dans la Kabbalah les yichudim, les zivugim. Tout dans la Kabbalah ne parle que d'accouplement entre différents degrés masculins et féminins.
que ce soit au niveau de la combinaison des lettres, que ce soit au niveau de la combinaison des phrases, que ce soit dans la combinaison des mots, tous ces degrés sont en réalité des combinaisons, donc des harkavot, donc des merkavot. C'est ce qu'on appelle maase merkava. C'est pas le char céleste, il n'y a aucun char. Arrête ton char. Il y a en réalité que des combinaisons. Et si vous connaissez ces combinaisons, eh bien en réalité, vous avez la possibilité de recréer comme Akadosh Baruch Hu lui-même, car il nous a donné cette force entre nos mains de pouvoir créer Shamaim Chadashim ve'eretz Chadasha, de nouveaux cieux et une nouvelle terre. C'est incroyable mais vrai. C'est-à-dire qu'un tzaddik, par la capacité qu'il a de faire des accouplements entre les lettres et les mots, il va jongler avec les mots, il va trouver la racine des mots, comme le maître de Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Akiva, qui attachait des couronnes aux lettres. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, tout simplement qu'il arrivait à trouver à chaque lettre l'antenne qui la reliait à l'infini, béni soit-il. Vous comprenez de quoi il s'agit? Ce sont des géants, ce sont des monstres. On n'est pas en train de parler de petits bonhommes qui étaient en train d'étudier une chavruta vers leurs copains. Il y a ici des montagnes qu'on ne peut même pas comprendre. Et le fait de pouvoir étudier cette Torah, c'est déjà un cadeau d'Akadosh Baruch Hu, de pouvoir toucher à cette Torah, comme nous vous proposons de le faire dans cette yeshiva online, en Zoom. Rav, il y a une question. Okay. Madame Garibadi. Non, excusez-moi, non, je ne posais pas une question. J'avais tout simplement dit qu'il me semblait qu'il était le reflet, la réflexion du ratson d'Hachem, c'est-à-dire du désir d'Hachem, et qu'il nous accompagnait là. Ben oui, c'est tout à fait ce que nous avons dit tout à l'heure. Lorsque Dieu voulait créer l'homme, l'homme a été créé pour traduire les valeurs de Dieu sur terre. Eh bien, le modèle, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Ok, merci. Chibur ben shtei atevot. Donc, lorsque je fais l'union dans ce fameux chant de Ben Ishraï, Ve'amartem ko lechai, lorsque je fais l'union entre ko et lechai, vous comprenez qu'il y a ici une valeur numérique. Alors, il y a ici une valeur numérique qui est de 73. Ça veut dire Ko et Lechai, c'est 73, la même valeur numérique que la sagesse divine, la Chokhmah. Donc, lorsque le Ben Ishraï nous dit Ve'amartem Ko Lechai, c'est pas tout simplement pour nous donner des rimes et un rythme d'un chant, aussi beau soit-il, mais pour nous dire que grâce à cet accouplement entre Ko, partie féminine, Chai, partie masculine, il y a le dévoilement de la Chokhmah divine. Et pourquoi le Ben Ishraï nous dit Ve'amartem Ko Lechai? Eh bien, ça veut dire que vous devez le prononcer avec votre bouche. De temps en temps, vous allez dire Ko Lechai. Ve'amartem, dis-le. Ko Lechai. Parce que quand tu dis Ko Lechai, tu deviens toi-même, je t'invite à devenir acteur de cette unification entre Akadosh Baruch Hu et la Shrina. C'est énorme. Ou Azmana, c'est donc une invitation. Je vois que tu kiffes, Yosef. Liyot Shutafim, pour être des Shutafim, c'est-à-dire des participants actifs, des associés. La Ma'alar Shela Yichud al Yedei HaMachshava, Hadibur ve'Hamaasim, par nos pensées, par nos paroles de Torah et par nos actes. Donc dites-le de temps en temps. Ve'amartem ko lechai. Et qui fait ce lien? Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous comprenez qu'il y a ici quelque chose d'extraordinaire. On est en train de parler de 3 sphirotes
de la Tiferet, qui s'appelle donc Chai, dont toute la vie passe par le Yesod qui s'appelle Chai. Ce n'est pas par hasard que le loulav, pendant la fête de Sukkot, il s'appelle aussi le Yesod. C'est toute la Tiferet avec le Yesod vers lequel je rapproche le Etrog, qui doit toucher en fait la partie du Yesod, donc c'est dans la partie basse. Et le Etrog touche le loulav comme s'il y avait un accouplement. Et combien de mouvements nous avons? Eh bien 18, encore une fois, Chai. Ça veut dire que nous avons 18 mouvements de vie pour apporter de la chokhma supérieure dans notre monde, grâce à cet accouplement entre le loulav et le etrog. Le loulav représente l'homme, le etrog représente la femme. Et là, nous avons une invitation pour être associés à ce cheminement de l'unification, de l'union entre la pensée, la parole et les actes. Donc, cette journée de Lag BaOmer, nous avons déjà dépassé les sphères Chesed, Gvura, Tiferet et Netzach. Et nous sommes, ce jour-là, dans la sphira de Hod, qui est dans le Hod. Donc, on est presque fini 5 sphirotes complètes. On est d'accord? On est dans la 5e sphère, qui s'appelle Hod, dans son 5e degré. Ok? Donc, nous sommes dans le 5e degré de la 5e sphère. À partir de ce degré-là, Nishar le'ashlim ha'yesod va'malchut shel ha'hod. Donc, il ne reste que le yesod et la malchut de ce degré qu'on appelle le hod, du 5e degré. Puis, nous avons encore 2 sphères complètes, qui est le yesod et la malchut. Vous êtes avec moi? Si ce n'est pas clair, je vous le répète. Donc, finalement, quand nous sommes dans cette sphère de Hod, qui est le Hod, on a déjà dépassé le Chesed, la Gvura, la Tiferet, le Hod presque parfaitement, complètement. Moralité, qu'est-ce que représente cette sphère, qui d'ailleurs est équivalente à l'Ag BaOmer? Donc, l'Ag BaOmer, c'est une sphère que Rabbi Shimon Bar Yochai voulait se prendre pour lui. Il se l'est approprié. Il a demandé à Kadosh Baruch Hu de quitter ce monde ce jour-là parce que c'est son degré à lui. Et Kadosh Baruch Hu a accepté. Alors, qu'est-ce que c'est que ce degré d'après vous? Eh bien, c'est très simple. Quand les sphères d'en haut veulent se dévoiler en bas, il y a à un moment donné une charnière, c'est-à-dire une bascule qui fait en sorte que le haut devienne en bas. Eh bien, cette bascule, avec une résolution très précise, c'est la sphère de Hod Sheba Hod. Autrement dit, l'élément charnière de tout le passage des mondes supérieurs au monde inférieur, c'est le jour que Rabbi Shimon a choisi. Qu'est-ce qu'il dit donc Rabbi Shimon? Akadosh Baruch Hu, moi, seul, avec mon fils, nous sommes capables de faire ce travail. Pourquoi? Eh bien, je vais vous l'écrire ici, regardez-le en grand. Vous voyez le mot Bereshit? Eh bien, Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit que dans le mot Bereshit, il y a Rabbi Elazar Bni, mon fils Rabbi Elazar, et moi, Rabbi Shimon Bar Yochai. Eh bien, nous sommes à nous deux, tout seuls, capables de faire le lien entre le ciel et la terre. Si vous voulez encore plus grand, Bereshit bara et Rabbi
Shimon bar Yochai ve Rabbi Elazar beno. C'est-à-dire, Rabbi Shimon bar Yochai et son fils Rabbi Elazar, c'est toute la création du monde. À nous deux, dit Rabbi Shimon, Ken, ça paraît comme être de l'orgueil, ça ne l'est pas, c'est une vérité. Moi, Rabbi Shimon, avec mon fils Rabbi Elazar, nous sommes capables de faire le tikkun du monde entier. Rabotai, c'est énorme. Ça veut dire que l'homme est conscient de ses capacités. Et donc, il prend ses responsabilités. Se dire sans arrêt, oui, moi je suis un petit, je ne suis rien, c'est pas de l'humilité, c'est de la bêtise. Si tu es capable de faire quelque chose, il faut que tu le saches. Et lorsque cette chose doit être faite, tu dois la faire. Bemakom shen anashim hishtadel lihiot ish. Là où il n'y a pas d'homme, eh bien c'est toi le mec. Et joue ton rôle. Arrête de te cacher derrière une fausse humilité. Moi, je suis petit, je ne peux rien faire. C'est pas moi qui vais transformer le monde. Eh bien, attache ta ceinture. Rabbi Shimon bar Yochai dit, c'est moi qui vais changer le monde. J'ai pas de souci. Toi et moi, mon fils, nous allons changer le monde. D'ailleurs, même Arik Einstein l'a dit dans sa chanson. Ani ve'ata neshane et ha'olam. C'est pas de l'orgueil. Toi et moi, nous sommes capables de transformer le monde, de le transcender. Lachen lag ba'omer hitbarer keyom shel ribuy simcha. Maintenant, vous comprenez pourquoi ce jour-là est un jour de joie, parce qu'en réalité, à partir de cette sphère de Hod Shebehod, eh bien, on arrive à la Malchut. C'est là où il y a le passage du haut vers le bas. C'est comme un switch. Et ce switch s'appelle Rabbi Shimon bar Yochai. I am the switch. Yesh lehavin, donc il faut comprendre. Ki limud asod eino miktsot tzedadi betorat Hashem. C'est pas encore une petite étude, allez, si Dieu veut, quand on sera vieux, on va étudier un petit peu la Kabbalah. Pas du tout. Le monde est déjà vieux. On est en 5782. C'est-à-dire qu'on est déjà dans la maturité du monde. Même un bébé qui vient de naître aujourd'hui, il fait partie de ce monde vieux. Donc on est déjà dans la vieillesse du monde, il est grand temps d'étudier cette Torah. Alors c'est sûr que si vous faites attention qu'aux petits détails du petit bébé qui vient de naître, tu te dis il est encore jeune. Oui, mais il est jeune dans une école de vieux. Il est jeune dans un monde qui a déjà été vieux, qui est déjà mature. Et donc, il est important d'enseigner à un enfant de 5 ans déjà ces notions d'intériorité. Bien entendu, avec des mots qui correspondent, qui sont adéquats, pas en jetant des mots en l'air, mais l'enfant est capable, et c'est ce que dit le Rav Ashlag dans sa préface du Zohar. Et donc, il y a ici quelque chose de primordial. Le Rav Kook, alav Shalom, nous dit que cette étude est liée directement à la Géoula. Car la Géoula, c'est avant tout la libération de la vérité. Tant que tu n'as pas libéré la vérité de son exil, tu as un problème. C'est la vérité qui a besoin d'être libérée, pas seulement toi. C'est la vérité qui est en toi. C'est la Torah de la vérité qui est en toi. Quand on est sorti d'Égypte, on a libéré une partie de la Torah du Pshat. Dans la dernière délivrance que nous sommes en train de vivre, nous sommes en train de libérer la partie de la Neshama de la Torah.
Vous comprenez la différence? Donc la Géoula d'aujourd'hui est beaucoup plus profonde que la Géoula d'Égypte. La Géoula d'Égypte, c'était une Géoula qui avait libéré en réalité que le Pshat. Donc le Pshat de la Torah nous a été donné 50 jours plus tard au mont Sinaï. Bien, si vous êtes capable de libérer aujourd'hui le Sod de la Torah, eh bien, on va recevoir encore une fois, comme Matan Torah, Mechoudash, un nouveau Matan Torah, mais cette fois-ci, on va recevoir les Sodot de la Torah, et pas seulement les Pshatim de la Torah. Je voudrais juste dire quelque chose qui me touche profondément, c'est que depuis quelque temps, je me permets de dire des choses qui ne me plaisent pas trop et qui font réfléchir, mais l'avantage, c'est que ça m'a permis d'ouvrir la création d'un groupe qui va faire travailler justement sur les différentes parties de soi, du passé, du présent et vers l'avenir, vers le devenir. Mais bon, je prends le risque, tant pis. Mais alors, il me semble que c'est un peu ce que vous dites là. C'est tout à fait ça. Et ce n'est pas un risque, c'est un risque pour ceux qui dorment et qui ne comprennent pas. Ne vous inquiétez pas, le Rav Kook a passé des combats avec les plus grands de ce monde pour leur expliquer la nécessité de cette étude. Et c'est exactement ce que je m'apprête à vous lire. Merci. Le Rav Kook pose la question, quelle est l'étude essentielle, la structure, le fondement de toute cette Torah de vérité? C'est incroyable d'ailleurs que cette Torah s'appelle la Torah de la vérité. Quoi, ça veut dire qu'il y a une Torah du mensonge? Mais en réalité, ce que cela veut dire, c'est que dans cette Torah, dans cette étude, tu vas dévoiler la vérité que tu n'as pas vue dans le reste de la Torah. C'est pas qu'elle est en train de te mentir, l'autre Torah. Seulement, tu t'adresses qu'à son vêtement. Et quand tu étudies cette Torah, tu es en train de t'adresser à son âme. Imlo, alors dit le Rav Kook, je vais te répondre, qu'est-ce que c'est que cette étude profonde de la Torah de la vérité? Imlo aperusha mekubal shel emunat Israël. C'est tout simplement l'étude de la Emouna d'Israël. Alors je vous dis tout simplement, mais si vous saviez le concept énorme que représente la notion de Emunat Israël, c'est incroyable. Je me balade des fois dans des yeshivot, je rentre et je cherche sur les portes une kita qui s'appelle Kitat Emuna. Malheureusement, j'en trouve pas. Je ne trouve que au Machon Meir et à Yeshivat Merkaz Harav et à Haramor. C'est le seul endroit où on enseigne cette étude. C'est une étude. Il y a une kita, une classe spécifique pour étudier la Emouna. La Emouna, c'est pas seulement une foi, okay? Ça c'est des traductions de n'importe quoi. La Emouna, c'est comment acheminer, comment amener les éléments les plus élevés dans le monde le plus bas. Vous savez que c'est un métier, c'est pas n'importe quoi. Et il faut l'étudier. Kol aziva, et plus on laisse cette étude, sache qu'à la place de ton étude vont pousser des ronces et des épines dans le jardin de ta Torah. C'est-à-dire, tu as beau étudier, ce que tu vas faire pousser dans ton champ toranique, ce sont des épines, des écharpes. Pourquoi? Parce que tu n'as pas cette compréhension de cette étude. Il y avait une question? Non, Rav, je voulais juste préciser que Baruch Hashem, il y a de plus en plus de yeshivot où il y a des Kitat Emouna. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Hador Hazé, donc cette génération, dit le Rav Kook. Je vous rappelle que le Rav Kook
écrit cela il y a à peu près 100 ans. Halakui kolkar bemachalat akfira. Cette génération qui est malade, tellement malade de cette maladie du déni, ne comprennent même pas. Sheiri fiona emuna. Bien, tout ceci, sachez que ça vient parce qu'on a laissé tomber cette étude de Emouna, parce qu'on n'active pas les notions célestes pour les faire acheminer sur terre. Alors je vous pose la question, dit le Rav Kook, est-ce qu'il n'y a pas une grande nécessité pour soigner cette génération que d'apporter cette étude à notre peuple et de l'amplifier? C'est rhétorique, hein? Ça veut dire bien sûr que si. Et là, il attaque dur. Vekol zman sheha orthodoxia. Et tout le temps que les orthodoxes et que l'orthodoxie dit be'akshanut, avec un état de... Les gens sont têtus, obstinés, une obstination. Dafkalo, on ne veut pas. Nous, ce qu'on veut, c'est Rak, Gmara ou Poskim Levadam. On veut étudier que la Gmara et la Halacha. C'est tout ce qui nous intéresse. Écoutez, ça c'est le Rav Kook, hein, j'invente rien, hein, c'est son texte, il est en gras. Lo Agada, on ne veut pas étudier les Agadot de la Gemara. Vous savez que dans la Gemara, il y a des Agadetot. Ce sont en réalité des parties qui ne parlent pas de la halakha directement, mais qui racontent des histoires. Et ces histoires-là sont bien entendu porteuses de secrets énormes. Eh bien, il y a des gens qui, à chaque fois qu'ils arrivent à une Agadeta comme celle-ci, eh bien, ils sautent par-dessus pour aller continuer dans la halakha. Et donc, ces gens qui disent, il n'y a pas de halakha, il n'y a pas de Agadeta, il n'y a pas de Moussar, lo Kabbalah, bien entendu, pas de Kabbalah, lo Merkar, pas de creuser, lo Da'at Olam, on ne veut pas connaître le monde, ce qu'il y a dans le monde, toutes les avancées technologiques de ce monde, Velo Chassidut, et on n'a rien à faire de la Chassidut. Voilà ce que disent certaines personnes. Dit le Rav, tout ceci, Hare Shehi Medaldelet et Atzma, sachez que ces gens-là sont en train de devenir pauvres. Ils s'appauvrissent de plus en plus. Et tous les éléments qu'ils vont faire, qu'ils vont choisir, pour se protéger, Mibli la kachat et tzamachaim, sans prendre l'élixir de vie, le vrai, ha'amiti, et Torah bepnimiyuta, la Torah dans son intériorité, ça veut dire ils ont tout pris sauf la Kabbalah. Sachez que ça ne fera rien du tout et ça ne les aidera pas. Excusez-moi, est-ce que ce n'est pas tout simplement la peur de la déchirure, de sortir de la matrice et la peur de naître et de renaître à chaque instant? Tout à fait. Tout à fait, c'est exactement cela. C'est la peur de trouver en fait le vrai moi. C'est la peur de quitter maman. C'est la peur de se marier. C'est la peur de sortir de sa petite boîte. C'est la peur de sortir du ventre de maman. C'est la peur de devenir grand. C'est la peur de grandir. C'est la peur de prendre des responsabilités. Tout ceci va ensemble. C'est la peur de se battre pour son pays. C'est la peur de devenir militaire. C'est la peur d'avoir un courage de nous occuper de technologies modernes. C'est la peur de vivre dans l'avancée et dans le futur. Vous voulez que je continue jusqu'à demain? C'est la même chose. C'est la peur d'avoir des couleurs. C'est toujours du noir et du blanc.
Bli ha'isuk betorat asod, continue le Rav, sans s'efforcer à étudier cette Torah, ha'orthodoxia, cette orthodoxie, mitmal'a beketsef en aïl, va se remplir de colère sans aucune force intérieure. Ou mitmalet machashavot shel mistama ou medanim, et elle n'est que bagarre, contradiction. Gam beina le ben atzma, avec qui en premier? Avec elle-même. Elle est en contradiction avec elle-même. Vekocha, et sa force, olech vekashel, sa force va en diminuant et en s'appauvrissant. Ce sont des paroles très dures du Rav Kook, très très dures. Je ne sais pas si en français j'ai la même intensité. En hébreu, cela a une portée terrible, très forte. En tout cas, vous avez compris le sens général de ce que le Rav Kook est en train de dire. Et regardez maintenant, il va se mettre avec ces gens-là. Dans un autre makor, dans une autre source, Ma'amare Ariya, dans Oroth 101. Achenu hayekarim, mes frères chéris, Chachmei Torah, les gens, vous qui vous considérez comme étant des Chachamim de la Torah. Et moi aussi, je vous considère comme étant des Chachamim dans la Torah. Sofrim ou Mashpi'im, vous écrivez beaucoup de livres. Et vous avez aussi une force parce que les gens vous écoutent. Gam anu no'al nu vechatanu. Et là, il s'inscrit, il s'inclut et il dit, nous aussi, nous avons malheureusement fauté. Lamadnu vechakarnu. Nous avons étudié, certes, beaucoup de Torah. Nous avons scruté au maximum de nos possibilités. Nous avons fait du pilpoul dans la Gemara. Nous avons trouvé des chidushim, des nouveautés. Katav, nous avons écrit énormément. Vetsiar, nous avons donné même des images. Et là, ça fait mal. Aval shachachnu et Elohim. Malgré tout ça, nous avons oublié l'Éternel. Ve'uzo et sa puissance. Vous comprenez ce que le Rav est en train de dire? Ça veut dire qu'il s'agit là de gens qui étudient toute la journée, de gens qui sont chachamim dans la Torah. Eh bien, il dit, malgré toute cette étude, on a oublié l'essentiel, Akadosh Baruch Hu. Et je n'arrête pas de le dire, je l'ai dit encore hier dans la synagogue à Seuda Shlishit. Chag HaShavuot, quand vous pensez Chag HaShavuot, tous, vous pensez à la Torah. Mes amis, il ne faut pas oublier qu'il y a derrière la Torah le donneur de la Torah. Noten HaTorah. Vous comprenez que je peux prendre la Torah et commencer à devenir chacham, 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 mais j'ai oublié qu'il y a un donneur de la Torah. Et c'est pas par hasard que les chachamim dans la bracha nous disent pas Baruch ata Hashem al haTorah shenatata lanu. Non. Baruch ata Hashem noten haTorah. C'est ça que je mets comme relief. Vous comprenez? Et le Rav ici nous dit, à force d'étudier la Torah, tu peux oublier qu'il y a un noten à Torah. Shachachnu et Elohim ve'uzo. Et comment est-ce qu'on peut oublier le donneur de la Torah? Eh bien, il va le développer maintenant. Lo shamanu lekol nevi'eh ha'emet. On n'a même pas écouté
la voie des prophètes, de la vérité. L'école me'oulé chokhmat dorot olamim. Tous les grands, les plus élevés de nos sages dans toutes les générations. Shetzavchou, je traduis littéralement, qui ont hurlé. Veichrizu, qui n'arrêtaient pas de faire des achrazot. Je dis de tous les côtés, là où on peut m'entendre. Bekole kolot, à perdre sa voix, tellement je hurle et je crie à qui veut l'entendre. Que quoi? Qui sauf anahar chez la Talmud amaasi levado liot yavesh vecharev. Sachez, je vous le dis clairement, mes amis, dit le Rav, que la finalité du fleuve du Talmud pratique, lorsqu'il est seul et qu'il n'est pas abreuvé par la Kabbalah, eh bien, son avenir est la sécheresse et la destruction. Yavesh vecharev. Tu peux détruire en étudiant toute ta vie la Gemara et la Halakha parce que tu n'as pas rentré du sod dans ta Torah. Et là, le Rav le dit. Imlo nimshoch letocho, si tu ne fais pas venir à l'intérieur de ta Mishnah et de ta Gemara et de ta Halakha, tamid, tout le temps. Maïm de l'eau, miniyam de la grande mer, du grand océan, des chokhma ve Kabbalah, de la sagesse et de la Kabbalah. Avec des mots simples, si tu penses t'en sortir en étudiant toute ta vie la Gemara, la Mishnah et la Halakha, tu te mets le doigt dans l'œil. Tu risques d'oublier Akadosh Baruch Hu et ta Torah va devenir sèche et tu pourras même pas l'enseigner à personne parce que les gens veulent une Torah de vie. Alors je te propose, dit le Rav, de faire en sorte que toute cette Torah soit remplie maintenant, imprégnée, baignée de la sagesse et de la Kabbalah. Rabotai, ce sont des paroles du Rav Kook, je ne rajoute rien du tout. Vous comprenez qu'il s'agit là d'un grand d'Israël qui a donné la Haskama, sa signature, pour écrire le Zohar du Soulam. Baal HaSoulam, le Rav Ashlag, pour écrire le Soulam, il a reçu une Haskama. De qui? Du Rav Kook. Dans la première page du Zohar HaSoulam, il y a Haskama chez le Rav Kook. Vous saviez ça? Les gens ne le savent pas. Les gens ne savent pas. Ils vous parlent du Zohar, du Soulam, sans jamais vous dire que la Haskama qu'il a reçue, c'est du Rav Kook. Maintenant, ce n'est pas le Rav Kook qui est venu lui dire « Je vais te donner ma Haskama ». C'est lui qui lui a demandé. Pour donner la Haskama d'un Zohar, il faut être au minimum kabbaliste, non? Comment tu peux donner une Haskama à un livre que toi-même tu ne connais rien? Rabotai, je termine. Nous sommes déjà à la fin de notre cours. Cette semaine est une semaine qu'on appelle en hébreu Mechonenet. Shavua Mechonen. Une semaine qui est remplie d'informations. Il ne faut pas passer à côté. Aujourd'hui, nous avons une ségoula de dire, dites-le avec moi, Elaha de Meir Aneni. Elaha de Meir Aneni. Dites-le, n'ayez pas peur. Elaha de Meir Aneni. Les gens qui disent ça, le Rabbi Meir Baalanes dit que c'est une ségoula pour être sorti de tous les malheurs de ce monde. Et vous savez que nous sommes dans la dernière ligne droite de la Géoula. Tout va commencer à s'affoler dans le monde. Vous le voyez autour de vous. Nos ennemis se réveillent même à l'intérieur d'ici de notre terre. Il y a une ébullition. Le terrorisme est en train de prendre une ampleur incroyable. La haine des nations du monde contre Israël. Tout ceci, c'est la fin.
Nous sommes dans cette dernière ligne droite et il faut, Be'ezrat Hashem, pour sortir de cette étape, Berachamim, avec miséricorde, rentrer dans l'arche de Noach de notre génération. Imaginez-vous bien que Rabbi Shimon Bar Yochai a écrit en réalité le Zohar et le Ramchal Hakadosh nous dit ne cherche pas loin l'arche de Noé de ta génération lorsqu'il y aura un grand déluge dans le monde, ce sera le Zohar. Baruch Hashem, quand on rentre dans l'étude du Zohar, on rentre dans les mots. Or, en hébreu, le mot, ça se dit Teva. Donc, les Ikanes, la Teva, c'est rentrer dans les mots. C'est rentrer dans le secret des mots. Et c'est là où on trouvera la Menoucha. Noach. Ravi, une question. Bravo. Votre question. Ken Rabbi Yosef, Anitra. J'entends. Oui. Et s'il vous plaît, pour tout ce que vous avez dit, et comme vous l'avez enseigné aussi, tout ça se passe à l'intérieur de nous. Donc, il y a un Rabbi Bar Yochai à l'intérieur de nous. Tout à fait. Comment vraiment le mettre au grand jour dans notre vie? Parce que lui, il n'est plus là, mais bon, son étincelle est là, il est en nous. Comment on peut le réactiver vraiment pour arriver aussi à ce niveau, pour faire descendre les choses les plus élevées vers le plus bas? Alors, c'est une très, 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 très importante question et je vous remercie de cette question. La première des choses à faire, c'est d'abord étudier cette existence et cette réalité. C'est ce que nous essayons de faire. Une fois que j'ai pris conscience de cette vérité intérieure qui est nécessaire dans ma vie d'aujourd'hui pour être sauvé de tous les déluges du temps moderne, eh bien, je dois maintenant traduire cette Torah intérieure en réalité. Autrement dit, je dois commencer à voir tout ce qui se passe dans le monde avec une amplitude beaucoup plus large, avec un œil beaucoup plus large. Je ne peux pas regarder un phénomène, juste le phénomène lui-même. Si je regarde les phénomènes séparés de tout ce qui se passe autour, je vous le dis, Chas v'chalila, la personne va tomber dans la dépression. C'est ce qu'on appelle le dikaon. Pour voir et ne pas tomber dans la dépression de ce que nous allons voir à la fin des temps, il va falloir commencer à voir les choses avec un œil divin, avec un œil beaucoup plus large, avec l'œil de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et pour cela, bien entendu, cette étude n'est pas une étude tout simplement pour donner de l'information. Cette étude, lorsqu'elle vous pénètre, elle va changer votre manière de voir la vie. Et donc, les choses vont se faire d'elles-mêmes et vous pouvez accélérer le mouvement en accentuant le mouvement, c'est-à-dire en commençant à regarder. Et si vous avez des questions précises, eh bien, avec Simcha, je me permets de vous répondre avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu en toute humilité. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les faire. Je vous remercie et je vous salue de là où vous êtes, Bezrat Hashem. Je pense que vous êtes en Afrique, au Congo. Je suis au Togo. Alors, Bezrat Hashem, je vous bénis, vous aussi, pour être les associés de notre peuple et vous allez être préservés par Akadosh Baruch Hu parce que vous êtes nos alliés et Akadosh Baruch Hu ne vous oublie pas. Et nous tous, Bezrat Hashem, ici, en terre d'Israël, nous aussi, je vous fais la bracha d'être protégés et d'être dans cette arche de Noach des temps modernes. Amen. Est-ce que je peux une petite remarque? Oui, possible, une petite remarque? Oui, c'est possible. Oui, il me semble de la même manière qu'on dit aujourd'hui là des Rabbi Meir Haneni. Alors, le jour de l'Ag BaOmer, il y a une phrase qui semblait très banale et qui était très frère aux Marocains, c'est Khamsa ou Khmis Alik. Khamsa ou Khmis Ale, c'est pas du tout directement avec ça. Khamsa ou Khmis Ale, c'est tout simplement quelque chose qui nous a été donné par Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, lorsqu'il a vu
ses ennemis avoir un œil sur ce qu'il avait acquis jusqu'à maintenant, il a fait avec sa main ce geste-là. Et dans ce geste-là, il montre ses 5 doigts qui correspondent aux 5 partsoufim, Keter, Chochma, Bina, Tiferet et Malchut. Et donc, ça s'appelle en arabe le 5. Khamsa ou Khmis Alena. Ça veut dire que ce 5 nous protège complètement du mauvais regard de nos ennemis. En tout cas, merci beaucoup et c'est la vérité aussi. Toda Rabba. תודה רב, תודה ורק בשורות טובות. Amen, amen. Toda, toda gam lachem. תודה רבה, הרב, שבוע טוב. Shavua tov mevorach. Toda, toda Rabba Rabbi Yaakov Zerbib pour toute cette aide que tu nous portes et qu'Akadosh Baruch Hu te fasse aussi être toujours une charnière dans l'étude de la Torah. Toda Rabba. אמן. Amen.